Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je propose qu'on voit ensemble les 10 trucs à savoir, à connaître avant d'ouvrir une ruche. C'est vrai que quand on démarre dans l'agriculture, on commence par ouvrir des ruches. Alors souvent on va dans un rucher école pour apprendre, mais il arrive un moment où c'est la première fois où on ouvre ses ruches chez soi, dans son rucher. Et je me suis dit qu'il y avait 10 choses qui étaient quand même importantes de savoir. Alors on va voir ensemble à quel moment de la journée il faut ouvrir la ruche. Il y a des moments qui sont plus intéressants que d'autres. De quel équipement on a besoin, comment est-ce qu'on allume l'enfumoir, ça on va le voir tout de suite. Comment enfumer les ruches, quels sont les signes d'une ruche agressive, comment manipuler les cadres sans risque pour la reine, ni les abeilles, ni l'apiculteur, comment trouver la reine si on a envie de la trouver, c'est pas toujours facile, comment bien examiner les cadres, bien se positionner à la lumière, etc. Comment organiser les cadres dans la ruche, selon ce qu'on veut faire, on peut mettre les cadres d'une façon ou d'une autre. Et puis on terminera sur la façon de noter toutes ces constatations, parce que quand on est sur les ruches, on constate des choses, et il y a différentes manières de mémoriser tout ce qu'on a noté. Donc on va voir tout ça, et pour commencer, je propose de faire une chose qui est le grand classique chez les apiculteurs, c'est l'enfumoir. Alors vous savez que l'enfumoir, on va en parler ensuite pour expliquer exactement à quoi ça sert, mais je vais commencer par montrer comment je le mets en marche. Alors au niveau des contenus, on peut acheter des granulés dans les magasins d'apiculture spéciaux pour les enfumoirs. Moi j'utilise simplement des fragments de bois, de broyat de bois. En fait, quand je broie les branches dans mon jardin, j'ai toujours des petits bouts de bois, et j'utilise ces fragments de bois, ce qu'on appelle du BRF, du bois ramel fragmenté, que je laisse sécher. Et puis ensuite, je peux m'en servir comme combustible pour l'enfumoir. Alors, j'ai mis ce bois donc bien sec dans l'enfumoir, et puis je vais essayer d'allumer cette partie. Alors, évidemment, on active ici pour qu'il y ait un maximum d'oxygène qui attise le feu. On fait en sorte que le bois... Alors, comme le bois est sec, en général, ça prend assez vite. Alors, le but de ce qu'on souhaite avoir, nous, c'est pas de la chaleur, c'est de la fumée. Parce que si on envoie une fumée trop chaude dans la ruche, ça va déplaire aux abeilles, ça risque de les brûler, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est que le petit bois qu'on a mis à l'intérieur se démarre, commence à brûler. Et une fois qu'on va avoir quelque chose, alors on peut éventuellement mettre... Alors moi j'ai mis aussi, il faut éviter de respirer ça parce que c'est plein de dioxine évidemment. J'ai mis aussi une pomme de pin bien sèche parce que la pomme de pin ça brûle bien. Donc une fois qu'on a un feu qui commence à pas trop mal prendre, voilà, il faut que ça fasse des belles flammes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le dessus. Alors, je ne sais pas si c'est bien encore, mais je vais vous montrer quand même. Une fois qu'on a les rameaux qui ont bien pris, on va mettre sur le dessus un peu de verdure. Alors c'est juste une mauvaise herbe que j'ai récupérée dans mon jardin, que je vais mettre par-dessus, parce que l'avantage de cette mauvaise herbe, c'est qu'elle est pleine d'eau. Ce gazon, il est plein d'eau, et quand il va brûler, il va faire beaucoup de vapeur, beaucoup de fumée blanche, mais par contre, ça ne sera pas chaud. Ça sera de la fumée de l'eau, quoi. La vapeur d'eau. Voilà, une fois qu'on a mis la verdure et que tout ça est bien bouché, on va mettre un maximum d'oxygène pour que tout ça prenne bien. L'idée, c'est d'avoir une belle fumée. Alors, il y a aussi des enfumoirs électriques, j'ai vu ça. On peut charger ça, je ne sais pas comment ça marche. Je sais que c'est possible. Mais donc l'enfumoir classique, avec un soufflet et puis du petit bois, ça marche très bien. Donc, une fois qu'on a de la fumée, alors il faudrait que ça soit un peu plus. Là, c'est pas énorme. En même temps, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, la fumée. C'est la fumée, je vais vous expliquer ensuite l'intérêt. Mais il faut qu'on ait un peu de fumée, pas besoin d'avoir des gros nuages. Voilà, donc une fois qu'on a un enfumoir qui est démarré, ce qu'il faut, c'est régulièrement l'entretenir, parce que si on le laisse comme ça posé dans un coin, il peut s'éteindre. Donc on va régulièrement aller mettre un peu d'oxygène. Voilà, donc j'ai un enfumoir qui a l'air de bien fumer. Alors ensuite, l'étape suivante, c'est à quel moment de la journée est-il préférable d'ouvrir des ruches? Parce qu'on peut les ouvrir, comme ça on pourrait se dire, on peut les ouvrir quand on veut. En fait, non, il y a des horaires particuliers, notamment en milieu de journée, on va dire entre midi et 15h, idéalement vers 13-14h. Ça fume bien. Pourquoi? Parce que c'est la période de la journée où il y a un minimum d'abeilles dans la ruche. Toutes les butineuses sont sorties pour aller chercher du nectar, du pollen. Et donc, moins il y a de monde dans la ruche, moins vous aurez de risques d'une part de vous faire piquer, d'autre part de faire des dégâts, de vous faire attaquer. Donc, c'est entre 13h et 15h, c'est le moment idéal pour intervenir dans la ruche. Ensuite, quel équipement a-t-on besoin pour s'occuper d'une ruche? Alors évidemment, tout ce qui est protection, donc une combinaison avec soit le mode escrime, c'est avec le casque comme un escrimeur, soit le chapeau rond. Il vaut mieux être couvert
aussi bien en haut qu'en bas, et d'avoir une combinaison avec un tissu assez épais. Si vous n'avez pas de combinaison assez épaisse, les abeilles peuvent passer au travers et ça peut être désagréable. Donc si vous avez une combinaison avec un tissu trop fin, vous pouvez toujours mettre une première couche avec par exemple un petit gilet ou je ne sais pas quoi, et par-dessus vous mettez votre tenue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... alors en termes de matériel, il faut évidemment un lève-cadre, c'est toujours pratique, une petite balayette pour éventuellement enlever les abeilles sur les cadres, bon le classique pour entretenir une ruche. Voilà, donc maintenant qu'on a allumé l'enfumoir et qu'on a vu à quel moment de la journée on peut intervenir, je vais m'équiper, donc mettre ma petite combinaison, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis équipé. Alors ça, c'est une combinaison très bas de gamme hein, que j'ai acheté moins de 10 €, donc qui est très, on va dire, limitée. Donc pour ça, il vaut mieux s'équiper en dessous pour avoir une double couche. Au niveau des gants, c'est important d'avoir des gants. Alors je sais que certains apiculteurs travaillent sans gants, mais moi je préfère avoir des gants. Et souvent, comme ce sont des gants dans lesquels on transpire pas mal, c'est pas mal d'avoir un deuxième petit gant fin qu'on met à l'intérieur. Comme ça, on peut changer ces petits gants fins et éviter de transpirer dans les gants. Sinon, on a de la transpiration qui va se mettre au fur et à mesure des visites dans les gants et c'est pas très, très sain. Donc peut-être avoir des gants très fins en dessous et puis ça par-dessus. Autre chose, c'est bien d'avoir un petit sac où on a son lève-cadre, enfin, tous les petits outils dont on a besoin pour travailler. On a toujours ça là-dedans et c'est pratique. Donc une fois qu'on a tout ça, on a l'enfumoir qui est activé. On va pouvoir aller sur le rucher pour commencer à travailler sur les ruches. C'est parti. Voilà, alors on a vu à quelle heure intervenir, quel équipement, comment allumer l'enfumoir, comment enfumer. Donc l'enfumage, on a dit un petit coup de fumée à l'entrée de la ruche pour prévenir qu'on arrive. Et puis, une fois qu'on ouvre le cadre, en fonction de l'agressivité, on enfume ou pas. Parfois, c'est même pas la peine. Il y a certaines ruches ici qui sont des génétiques très douces, il n'y a même pas besoin d'enfumer. Elles sont calmes naturellement. Alors, cinquième question, quels sont les signes d'une agression, d'une ruche agressive? Alors, les ruches agressives, c'est celles qui vont vous sauter au visage dès que vous ouvrez la ruche. Et puis vous avez cette odeur de banane. Si vous avez déjà ouvert une ruche, vous avez sûrement senti une odeur de banane. L'odeur de banane, c'est l'odeur d'alerte. C'est en fait le message que se donnent les abeilles entre elles, dire attention, il y a une agression. Donc je diffuse une odeur de banane pour dire à toutes les abeilles de se mobiliser pour attaquer l'agresseur. Et c'est pour ça qu'on enfume. Quand on enfume, on couvre l'odeur de banane que peuvent diffuser les gardiennes. Et du coup, toute la colonie n'entend pas ou ne sent pas ce signal d'alerte. Et du coup, il n'y a pas d'agression. Donc l'enfumage, ça sert à couvrir le réseau de communication. C'est un peu comme dans certains conflits où on va brouiller les systèmes de communication pour empêcher que l'ennemi s'organise. Là, c'est exactement ça. On enfume, on coupe le système de communication des abeilles, elles ne peuvent plus communiquer et du coup, elles agressent de façon moins facile. Sixième question, comment manipuler les cadres pour ne pas prendre de risque ni pour soi, ni pour la reine, ni pour les abeilles? Il faut être très, on va dire, délicat. Quand on ouvre, on vérifie qu'il n'y a pas la reine sur le toit. Quand on retire un cadre, on vérifie qu'on ne va pas frotter d'un côté ou de l'autre pour aller abîmer les abeilles. Quand on repose le cadre, on fait attention de ne pas bloquer des abeilles sur la glissière. Bref, on est délicat. Si on est délicat, on fait en sorte, quand on remet le couvre-cadre, on fait attention de ne pas écraser des abeilles. Donc il faut à chaque manipulation, d'abord y aller très doucement, pas faire de gestes brusques, et puis être très délicat pour ne pas évidemment blesser des abeilles, et encore moins la reine, évidemment, ce serait une catastrophe. Alors question qu'on pose souvent, comment trouver la reine? Alors il n'y a pas de règle. Moi je suis très mauvais par exemple pour trouver la reine. Alors il y en a qui font tout doucement, ils vont analyser centimètre par centimètre. Bon, ça prend du temps, moins une ruche est ouverte, mieux c'est. Donc à moins que vous ayez vraiment besoin de trouver la reine, pas forcément utile de la chercher. Parfois on la trouve par hasard, mais là je prends du temps pour la chercher, c'est pas forcément une bonne idée. Comment bien examiner les cadres? Alors il faut évidemment, pour bien voir ce qui se passe dans les cadres, l'idéal c'est de se mettre bien face à la lumière. Et quand on est face à la lumière, on voit bien le reflet du nectar qui est brillant. On voit bien les œufs qui sont soit des petites barres, soit des petits C au fond des alvéoles. Et donc en positionnant bien son cadre face au soleil, on est en mesure de bien examiner les cadres. Ensuite, comment organiser les cadres dans la ruche? Alors c'est vrai qu'on peut soit les remettre comme ils étaient, mais parfois on a besoin de faire bâtir. Donc on met des cires gaufrées entre deux cadres de couvain par exemple, ou en limite de couvain. Et du coup, quand la reine va avoir pondu tout le cadre, il y aura besoin de pondre à côté. Et donc les ouvrières vont bâtir rapidement ce nouveau cadre de cire gaufrée pour que la reine puisse pondre. Donc il faut essayer d'éviter au maximum de désorganiser les cadres, mais parfois on les écarte un petit peu pour intercaler un.
pour faire pondre et faire bâtir les abeilles. Et puis dernière question, comment noter les constatations qu'on fait? Parce que quand on visite les ruches, on fait plein de constatations. Et c'est compliqué, vous voyez, avec les gants et tout, de noter les choses. Alors soit certains ont un crayon et écrivent sur le toit de la ruche, telle date, j'ai vu telle chose, avec des abréviations, X, cadre bâti, X ponte, etc. Ou alors l'autre solution, c'est cette solution-là, de prendre un téléphone, une caméra, poser sur un trépied, et puis de faire démarrer la caméra quand on fait sa visite, et puis il parle à sa caméra, puis ensuite on revoit le film. Ça permet de savoir d'une part ce qu'on a dit, éventuellement de prendre des notes tranquillement ensuite, ou même de voir, si on présente les cadres à la caméra, de voir exactement comment ils sont bâtis, etc. Et donc de pouvoir faire un point. C'est important de noter les étapes à chaque date. Donc moi je note par exemple sur mon téléphone qu'aujourd'hui 12 mai, j'ai vu que celle-ci avait 2 cadres bâtis, j'ai vu que celle-ci avait de la ponte ou n'avait pas de ponte. Et donc de voir comment ça évolue, parce que si par exemple vous voyez qu'une ruche n'a pas de ponte le 12 mai et qu'elle n'a toujours pas le 12 juin, il y a un problème, parce que même si c'est une colonie qui n'est pas encore de reine fécondée, dans un mois elle devrait être fécondée, donc dans un mois je vais avoir la ponte. Donc c'est important de noter les évolutions pour voir comment ça se passe. Voilà, donc une fois qu'on a mis les gants et qu'on est entièrement équipé, on est arrivé au rucher, les ruches sont là. Alors je ne sais pas si vous les voyez, mais elles sont là, vous voyez. Et donc on va voir les questions suivantes. Alors on a un enfumoir qui est allumé, qui fume, et on va, en fait, là j'ai 5 ruches, et comme ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas été voir ce qui se passait, je vais les ouvrir une par une pour voir si tout va bien et si tout va bien à l'intérieur. Alors d'abord, comment enfumer les ruches? Alors moi ce que je fais, c'est que je fais un petit coup d'enfumoir à l'entrée pour prévenir les abeilles qu'il se passe un truc, donc elles commencent à s'activer un petit peu. Et puis quand j'ouvre, en fonction de l'agressivité, si je vois que quand j'ouvre ça commence à être un peu, commence à y avoir du bruit, de l'excitation, je l'enfume aussi. Si je vois que c'est calme, c'est pas la peine d'enfumer pour rien. Moins on enfume, mieux c'est. Donc je vais prendre mon lève-cadre qui est ici. Donc ma petite sacoche, c'est pratique parce que j'ai tout dedans. Donc ça, ce sont les deux outils principaux. Ça permet de soulever les cadres sans aucun souci. Et ça permet d'écarter, de décoller la propolis. Vous savez que quand les ruches travaillent à l'intérieur, elles mettent de la propolis pour tout fixer. Et si on n'a pas ça, c'est impossible de débloquer les cadres. Donc on va ouvrir la première ruche qui est celle-ci. C'est une ruche un essaim que j'ai récolté il y a une dizaine de jours. Voilà, donc je mets toujours une pierre sur le dessus des ruches pour bien les lester, pour éviter que le toit s'envole, parce qu'il peut y avoir des coups de vent. Et donc je prends mon enfumoir qui est là. Voilà, et je vais mettre un petit coup à l'entrée pour les prévenir. Alors là, vous n'allez pas voir ce que c'est derrière moi. Donc un petit coup ici pour dire voilà, attention, j'arrive. Voilà, léger, hein. Et puis je vais ouvrir ici. Alors, je défais ici mon toit. Donc c'est un essaim récolté le 2 mai, donc il y a 10 jours. Ici j'ai une petite feuille en plastique qui est pas mal, qui permet de vraiment bien boucher pour éviter qu'il y ait des passages d'air. Et j'ai des fourmis qui se sont installées. Alors les fourmis, c'est pas forcément très gênant, mais bon, on n'a pas non plus envie de faire un élevage. Donc si vous avez beaucoup de fourmis, un petit coup de balayette, et puis elles vont s'installer ailleurs. C'est pas destiné aux fourmis. Voilà, donc ça on y voit plus clair. Alors quand vous n'avez pas ce genre de petit plastique sur la ruche, c'est bien de toujours vérifier qu'on n'a pas la reine qui s'est collée sur le couvre-cadre. Parce que si vous mettez la reine à l'extérieur, c'est toujours embêtant. Donc avant de poser votre couvre-cadre, si vous n'avez pas ce genre de petite feuille plastique, vérifiez que vous n'avez pas l'abeille sur le couvre-cadre. Et puis maintenant, je vais pouvoir enlever ma petite feuille de plastique. Donc là, j'ai une abeille qui est là. Je pose comme ça. Et maintenant, alors là, vous voyez, elles sont calmes, elles ne sont pas du tout agressives. Donc je mets un petit coup, mais vraiment pour la forme. Et ça les fait rentrer pour se protéger. Et puis dès qu'elles sentent la fumée comme ça, elles se gavent de miel, et donc elles deviennent d'un coup moins agressives. Alors ici c'est une petite colonie que j'ai récupérée donc il y a une dizaine de jours, et j'ai mis 5 cadres, mais je pense qu'elle n'était que sur 3 cadres. Alors c'est une ruche avec des crémaillères, donc là c'est un cadre vide, c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Non, c'est pas une crémaillère, là c'est une glissière, donc il faut vérifier que l'écart entre les cadres soit toujours bon. Voilà, ici, j'ai rien non plus. Donc c'est un essaim qui n'est que sur 3 cadres. C'est une petite colonie qui vient d'arriver. Et le but de la visite, ça va être de voir si tout va bien, s'il y a de la ponte. Alors là, c'est le 3e cadre. On voit que ça bâtit un petit peu. C'est pas mal. Alors on peut regarder si on voit la reine. Voilà. Ça donne ça. Ce sont des abeilles italiennes, donc ils tiennent bien le cadre. Et là, je regarde. Alors, je vois que c'est un cadre. J'avais mis une feuille
le cire gaufret et on voit qu'elle commence à bâtir, donc c'est plutôt bien. Là, je ne vois pas de reine et je ne vois pas de ponte. Il y a juste des abeilles qui bâtissent. Alors quand on voit que ça commence à, vous voyez, ça commence à bourdonner, à faire un peu de bruit. Quand on pose le cadre, on fait attention à ne pas évidemment écraser d'abeilles. Si on voit que ça s'excite un peu, on peut mettre un petit coup. Et puis éventuellement ici, pour se dire... Alors l'intérêt de l'enfumage, c'est que ça permet de bloquer la communication des abeilles. Parce que les abeilles communiquent par des odeurs. Et si on enfume, bah, l'odeur de... ce qu'on appelle se faire enfumer d'ailleurs, l'odeur de la fumée va masquer la communication. Alors là, sur ce cadre, j'ai un peu de pollen. Là, on dirait qu'il fabrique une petite cellule royale, peut-être, je ne sais pas. Et de ce côté-là, pareil, ça bâtit. Ce sont des cadres qui n'étaient pas bâtis. Donc, comme c'est une colonie qui vient d'arriver, bah, elle commence par bâtir les cadres sur lesquels elles vont pouvoir ensuite apporter le nectar, le pollen, et la reine va pouvoir pondre. Alors, le premier cadre, pareil, il est pas mal bâti. Est-ce que j'ai de la ponte? Ben, pas beaucoup, hein. J'ai du pollen. Je ne vois pas la reine. Je vois du pollen. Et je vois que ça bâtit, mais pas énormément. Donc c'est pas une colonie très vigoureuse. Je vois des mâles qui sont plus gros, qu'on reconnaît parce qu'ils sont plus gros. Alors c'est une colonie où je ne vois pas de ponte. Donc ça pourrait vouloir dire qu'il n'y a pas de reine. Bon, en même temps, c'est une colonie qui est là depuis 10 jours seulement. Donc on peut lui laisser un peu de temps. Bon, et ben on va la laisser travailler tranquillement. C'est une jeune colonie, pas très forte. Alors quand on repositionne, on fait bien attention de ne pas écraser les abeilles, évidemment, et surtout pas la reine. Quand c'est une ruche à glissière comme ici, on fait attention de toujours bien garder ce qu'on appelle le B-space, qui est de 8 mm, pour que les abeilles puissent circuler, mais qu'elles ne puissent pas construire, bâtir des choses entre les cadres. Donc il faut veiller à bien avoir cet espace de B-space. Et si on n'est pas trop sûr, soit on prend des cadres Hoffman où il y a carrément directement l'écart qui est sur le bord des cadres, donc on est sûr d'être toujours bien. Soit on met des crémaillères et là on est tranquille. Voilà, donc j'ai mon écart qui est bon, à peu près. Il y a même des petits outils qui permettent d'avoir toujours le bon écart. Et puis maintenant que j'ai tout ça qui est bien repositionné, donc je peux dire que pour l'instant, cette colonie du 2 mai, qui a 10 jours donc, c'est une colonie plutôt petite, plutôt faible on va dire, mais comme elle vient d'arriver, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai terminé, je remets mon couvercle en faisant attention de ne pas écraser, donc je fais glisser comme ça mon couvercle de façon à ce que les abeilles ne soient pas écrasées par le couvercle. Voilà. Éventuellement, j'aurais pu nourrir un petit peu pour que les abeilles puissent bâtir plus vite. Mais bon, là, comme on est mi-mai, normalement, il y a de quoi faire dans la nature. Je laisse se débrouiller tout seul. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, je ferme ici et je ferme ici. Donc, première colonie du 2 mai. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est une colonie assez petite. Voilà, ça c'est vaut mieux éviter de faire ce genre de boom. Elles n'aiment pas beaucoup. Voilà. Et donc, première colonie faible. Et donc, on verra ce que ça donne dans quelques temps. Voilà pour la première. Alors ça, c'est la deuxième. C'est une que j'ai récupérée le 1er mai à la plage de la Salisse à Antibes. Alors pareil, je vais l'ouvrir. Je vérifie sous le cadre que j'ai pas la reine. Non, j'ai 3 petites ouvrières qui sont là. Et puis vous voyez que là, j'ai pas du tout d'agression. Donc j'ai même pas la peine d'enfumer, puisque tout le monde est calme, c'est pas la peine de s'exciter. Et donc je vais pareil, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres. Alors le 6e, il n'y a rien dessus. Le 5e, là c'est une ruche à crémaillère, donc c'est facile. 6e, on voit que les abeilles sont en train de travailler à bâtir. Alors elles bâtissent un petit peu de façon anarchique. Ça c'est pas terrible, mais bon, on va les laisser bosser quand même. L'important c'est qu'elles bossent. Donc on voit qu'elles tiennent bien le cadre, elles sont bien au boulot. Voilà, donc je ne vois pas la reine, mais c'est pas très grave. Donc le 5e cadre, il n'y a rien à dire à part qu'elles sont en train de commencer à le bâtir.
Voilà, toujours bien faire attention en reposant le cadre. Le quatrième cadre, alors il est plus lourd, il y a plus de monde. Alors elles ont bien bâti celui-ci. Là c'est un peu construction anarchique, mais c'est pas grave. Est-ce que je vois de la ponte? Je vois pas de ponte, par contre je pense que ça a été bien bâti. Et alors bizarrement, elles bâtissent pas très... vous voyez, il y a de la ponte, il y a de la... Le bâti est un peu... avec des bosses là, vous voyez. Si je mets ici, vous voyez qu'ici, on a une sorte de petite bosse. Bon, mais c'est pas grave, hein. On va remettre ce cadre. Alors je vois beaucoup d'ouvrières, mais je ne vois pas la reine. C'est pas grave, on va laisser travailler tranquillement. Alors vous voyez qu'elles sont très douces. Cette colonie de la Salis, c'est une génétique très douce. Alors selon les colonies, on peut avoir des génétiques plus ou moins agressives. Et là, j'ai à peine enfumé, j'ai mis 2 coups d'enfumoir. Et pourtant, les abeilles sont très calmes. Alors comme il est 13h, 13h15, il y a beaucoup de monde qui n'est pas là. Il y en a beaucoup qui sont en train de travailler à l'extérieur. Ah là, vous voyez, j'ai du couvain. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai du couvain qui est pas mal. Donc ça veut dire que j'ai une reine qui est par là. Est-ce que je la vois? Alors là, au niveau de la position, vous voyez, c'est bien de se mettre bien au soleil. Je vois des larves à l'intérieur des cellules. Je vois du couvain operculé. Et bon, je vois pas la reine. Cela dit, moi je ne suis pas très doué pour repérer les reines. Mais je vois que ça bosse. Donc le troisième cadre, il y a du couvain. Pas énormément, mais il y a un peu de couvain. Il y a, on va dire, 10 cm² de couvain. Je remets le cadre avec précaution. Je prends le deuxième cadre. C'est bien de mettre pas trop de propolis, c'est pratique. Pareil, là j'ai 15 sur 15 de couvain, 15 cm sur 15 cm. J'ai des ouvrières qui bossent. Elles n'ont pas encore bâti tout le cadre, mais il est quand même bien bâti. J'ai de la ponte. Donc ça c'est bien, c'est une ruche qui avance bien. Je ne vois pas la reine, mais comme je vous disais, je ne suis pas très doué pour la trouver en général. Mais ce que je vois, c'est que ça bosse bien et c'est très bien. Et ici, le premier cadre, c'est pareil, ça bâtit pas mal. Vous voyez que j'ai la feuille de cire gaufrée ici. Et là, c'est bien bâti. Et je vois que... est-ce que j'ai de la ponte ici? Non, je ne vois pas de ponte, je vois juste que c'est bien bâti. Et de ce côté-là... Non, alors la ponte, c'est principalement sur le deuxième cadre. En tout cas, ce que je trouve très bien, c'est que c'est une colonie très douce. Vous voyez, elles collent bien au cadre. Elles ne propolisent pas trop. Elles ne sont pas agressives. Et ça, pour moi, c'est une très bonne colonie qui est sur 5 cadres. Je n'ai pas besoin de rajouter d'autres cadres pour l'instant, parce qu'elles ont de quoi bosser. Donc, je les ai bossées tranquillement. Et je vais pouvoir refermer, toujours en faisant glisser le couvre-cadre pour éviter... Enfin là, j'ai personne, donc je peux le poser. Voilà. Et là, donc j'ai une colonie sur 4-5 cadres qui va bien, qui pond. Et ma foi, ça me va très bien. Voilà pour la colonie que j'ai appelée Salis, comme la plage de la Salis d'Antibes, et qui est ici depuis une douzaine de jours. Mais c'était un essaim primaire, donc un essaim plus gros au départ, donc c'est normal qu'il soit mieux installé. Ici, c'est l'essaim que j'ai récupéré le 21 avril, donc ça fait déjà presque 3 semaines qu'il est là. Bon, c'était un petit essaim, hein. Donc je ne sais pas s'il s'est beaucoup développé. Alors avant de rentrer dans la ruche, je mets un petit signal d'enfumoir. Voilà. Et puis, je vais pouvoir enlever le couvre-cadre. Je regarde toujours si j'ai pas sur mon couvre-cadre la reine. Non, j'ai juste quelques ouvrières qui sont là. Très bien. Hop. Voilà. Et là, je vois que ça a bâti. Alors, je vois que ça a bâti entre les cadres. Donc ça m'arrange pas. Parce que c'est compliqué. Une fois que il y a du bâti entre les cadres, bah ça empêche de retirer les cadres, évidemment. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres déjà dans celle-ci. Mais sur les 8, j'en ai un qui est quasiment pas du tout... On dirait qu'ils l'ont quand même un petit peu... Ouais, non, un tout petit peu bâti. Voilà. Donc le 8e, il est à peine bâti. Le 7e aussi, mais je vois quand même que j'ai des constructions intercadres. Donc ça m'arrange pas. Voilà, évidemment, quand on commence à attaquer, là, elles sont moins contentes. Parce que je leur détruis leur boulot. Et je leur mets un peu de fumée pour leur dire, bah,
Ah, les enfants, j'ai besoin de bosser, donc il faut me laisser bosser. Alors là, c'est embêtant parce que je peux pas trop bosser, tout est collé. Là, le premier cadre, il est quasiment vide. Donc finalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cadres. Et avec des constructions. Alors là, je sens l'odeur de banane qui est classique de signal d'agression. Là, il faut peut-être enfumer pour leur dire que, pour masquer ce signal d'agression. Alors j'ai du couvain, j'ai du miel. Bon, le seul souci de cette colonie, ouais, c'est qu'elle bâtit un peu n'importe comment. Donc je vais peut-être pas essayer d'ouvrir, tant pis, je vais la laisser bâtir n'importe comment et puis on verra. C'est pas évident de gérer ce genre de problème. Elle a du mal à rentrer évidemment. Voilà, alors dans ce genre de cas, c'est peut-être plus simple de les laisser faire leur vie. Comme je vois qu'il y a beaucoup de constructions intercadres, et ben je vais les laisser, tant pis, je vais les bâtir comme ça. C'est pas grave, mais là c'est compliqué. Et puis elle s'excite. Donc je vais fermer et je vais laisser faire leur vie. Voilà. On va refermer. Alors là, cette ruche du 21 avril que j'ai appelée Aurélien, parce que c'est un jeune homme sympathique qui s'appelait Aurélien qui m'avait appelé ce jour-là. Et ben elle construit de façon un peu anarchique. Mais tant pis, c'est compliqué maintenant de tout leur faire casser. Donc on va prendre le parti de la laisser faire une construction anarchique. Voilà, alors maintenant, on va ouvrir la ruche Amar du 25 avril. Ici, on ouvre comme ça. Alors d'où l'importance d'avoir des combinaisons qui soient bien écartées du visage. Vous voyez que des fois, elles s'approchent du visage. Alors avec cette technique du petit plastique, là, c'est assez pratique. Ça permet de couvrir sans blesser les abeilles. Et donc, on va voir ce que ça donne. Alors ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 avec une partition. Le 5e, il n'y a rien dessus. Le 4e, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est une colonie qui est sur 3 cadres. Je vais sortir le cadre numéro 3. C'est bien bâti, elles ont bien bâti. Mais je ne vois pas de pompe dans celui-ci. Enfin, c'est déjà bien bâti, c'est déjà ça. Voilà, je vais prendre le deuxième cadre. Juste pour voir si j'ai un peu de ponte. Et là, j'ai quasiment les 3 quarts du cadre pondu. Vous voyez, des deux côtés, c'est pondu. Alors, je ne vois pas la reine, mais je vois que c'est bien pondu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors du coup, j'ai même pas besoin. A priori, le premier cadre est pondu aussi. Donc j'ai 2 cadres de ponte. C'est plutôt bien. C'est une colonie qui est pas très agressive, mais pas très douce non plus. Donc je ne vais pas insister. Je vais refermer. C'est pas la peine de les embêter de trop. Je vais refermer avec le plastique. Alors, vous voyez, cette colonie, si je l'ouvre à 5h de l'après-midi, quand il y a tout le monde, là, c'est compliqué. Hein. Donc, vraiment mieux ouvrir quand c'est l'heure de pointe du butinage, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là. Voilà, donc là, j'ai un nourrisseur qui me permet de nourrir si nécessaire. Bon, en ce moment, c'est pas nécessaire, mais c'est pratique quand on a besoin de renforcer les colonies. Donc la ruche Amar, elle va bien, 2 cadres de ponte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, alors, une chose aussi qu'on peut faire quand on voit qu'on a un peu trop de pression des abeilles, c'est s'écarter, elle est à 10-15 mètres. Du coup, il y a la majorité qui laisse tomber, et du coup, on est moins embêté, et on peut revenir pour... Alors même quand on revient, on se fait ressauter dessus, mais au moins on s'est débarrassé de la masse. Alors, j'ai mis un petit coup d'enfumoir, et je vais ouvrir cette colonie que j'ai donc appelée Travaux. Alors c'est une colonie qui est assez petite, hein, puisque j'ai que 4 cadres, et sur les 4 cadres, j'ai à peine un quart de cadre qui est bâti. Alors elles sont très douces. Je vais enlever le deuxième cadre pour voir ce qui se passe. Voilà, elles bâtissent bien. Elles ont bâti la bonne moitié du cadre. Il y a du pollen. Je ne vois pas de ponte. Je vois du nectar. Mais je ne vois pas de ponte sur ce deuxième cadre. Bah, écoutez, on va les laisser travailler. Toujours embêtant de ne pas avoir de ponte, mais on va laisser travailler. Alors cette ruche Travaux, elle est assez faible.
Voilà donc les 10 questions que se posent le plus souvent en général quand on démarre dans l'apiculture. J'espère que ces 10 réponses vous auront satisfait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider à ce que cette chaîne se développe. Si vous avez des questions et des commentaires sur le démarrage en apiculture, n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous en commentaire. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour de nouveaux épisodes très bientôt. A bientôt, bye bye.